Et donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais raconter 3 anecdotes. Et dans ces 3 anecdotes, il y en aura une de fausse. La fausse anecdote sera plus compliquée à trouver. J'ai essayé de la faire pour qu'elle soit le plus réaliste possible, parce que dans le premier épisode, vous m'avez dit que c'était trop facile à trouver. Donc là, j'ai complexifié les anecdotes. Les 3 se ressemblent sur le schéma réalisable. Je commence à parler comme un Mais wesh, je commence à parler comme un mathématicien, frère. Donc c'est parti. Alors pour la première anecdote, j'étais parti en vacances. Je suis parti en Grèce. Un jour dans la semaine, on est parti à la plage. Et du coup, quand on était à la plage, je me suis chauffé sa mère. Je me suis dit, je vais faire le plus gros château de sable de la planète entière. Bon, dans ma tête, voilà, c'était énorme. Le truc faisait la taille de New York. Je me suis dit, je vais faire le plus beau château et le plus grand château que je puisse faire. Donc, la première étape, c'était un peu de s'éloigner de la mer pour que j'ai bien le temps de faire le château. Parce que vous voyez, avec la mer qui monte et tout, ça nique souvent les châteaux et ce qu'on écrit sur le sable. Donc moi, je me suis un peu éloigné, j'ai un peu pré-shot le truc. Donc, moi, j'ai pris, vous savez, il y a du sable où il y a l'eau qui est passée dessus. Donc, on prend le sable qui est un peu mouillé, qui se forme bien dans les seaux et les trucs. Et du coup, j'ai pris ce sable là, j'ai commencé à faire les bases, les 4 bases, voilà, machin. Et là arrive le moment où j'ai terminé. À ce moment là, j'étais trop fier, vraiment, j'étais vraiment trop fier. J'ai fait le château que j'ai visualisé, quoi. Et du coup, j'étais tellement fier que je suis allé voir mes parents. Je suis direct allé voir mes parents, ça. Je leur ai dit, venez voir, allez voir avec moi le château de sable. J'ai fini, j'ai envie de vous le montrer. Voilà, je m'étais un peu éloigné du coup. En gros, je sais pas, genre mes parents ils étaient là et moi j'étais un peu plus loin quand même. J'étais un peu plus loin. Donc du coup, je devais marcher, j'abuse, hein, je devais marcher 1 minute, machin, pour aller au niveau de mes parents. Du coup, là, je leur ai dit de venir. Et quand ils sont venus, j'étais super excité, voilà. J'étais super content de ce que j'avais fait. Et quand on arrive au niveau du château, il y a plus rien. Il y a plus de château, genre. Plus rien. La mer est passée dessus, quoi. Donc moi, bien évidemment, je puais le seum. Et les darons se sont tapés une barre, voilà, tout simplement. Ils se sont tapés une barre. Moi, j'étais en train de chialer, frère, parce que, bah, j'avais plus de château de sable. J'avais trop le seum. Donc voilà, c'est la fin de la première anecdote. J'espère qu'elle est bien, que franchement, elle est pas mal, la première anecdote. On est parti pour la deuxième anecdote. Alors on va encore parler de quand j'étais petit. Alors avec ma mère, du coup on est allé faire les courses. Donc on est allé dans un rayon avec le caddie machin. Et ma mère, elle s'est un tout petit peu éloignée du caddie, où moi je restais au caddie, pour chercher un produit. Et quand elle est revenue, je n'étais plus là. Je n'étais plus là. J'ai despawn, frère. Donc elle, normale, elle court partout, elle cherche partout, dans le magasin, elle me cherche, quoi. Et elle me trouve pas. Elle me trouve vraiment pas. J'ai littéralement despawn de la planète. Donc elle est allée à la caisse. Et vous voyez, quand on est à la caisse, il y a les micros où ils disent alors Joss, ta mère t'attend à telle caisse, voilà, viens. Voilà, en mode ils disent ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais du coup c'est ce moment-là. Donc voilà, elle dit mon blaze, machin. Bien la caisse, voilà, en gros ce que je vous ai dit comme exemple, elle m'a dit ça, de venir à telle caisse pour retrouver ma mère. Et du coup, moi, pendant le temps que ma mère me cherchait, je la cherchais aussi. Je la cherchais aussi, je courais partout, je criais, et bah on l'a pas trouvé, et au final, du coup, j'ai entendu le moment de la caisse, et je suis allé à la caisse, on s'est retrouvés, et tout allait bien, après, on est rentré, machin, tout va bien. Donc voilà, c'était ma deuxième anecdote, peut-être elle est fausse, peut-être elle est vraie, on sait pas. Juste avant que la troisième anecdote commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait super plaisir, et à la commenter, pour savoir laquelle est la vraie, et pour savoir quelle est la fausse. C'est parti pour la troisième anecdote. C'est encore quand j'étais petit, je suis encore parti en vacances et c'était encore en Grèce. C'était pas au même moment, je crois. C'était une année plus tard, je suis allé plusieurs fois en Grèce. On a fait une expédition en bateau pour aller à une certaine falaise qui n'est pas accessible à pied. C'est une certaine plage falaise. Donc en gros, je vais vous expliquer. Donc on doit prendre le bateau pour contourner la montagne, la falaise, pour aller au niveau d'une plage. Et en gros, c'est juste une plage avec un big mur d'une falaise où il y a des roches qui tombent un peu dans la plage et tout. Et vraiment, la plage, elle est déserte. C'est un peu un endroit fermé. Du coup, il y a des grosses vagues. C'est kiffant et tout. On est un peu enfermé, on est un peu seul au monde. Et du coup, bah, le but c'était un peu d'aller dans la mer, donc moi je suis allé dans la mer et bah comme je vous ai dit, il y avait des grosses vagues et moi j'adore, c'est trop marrant, enfin c'est mon kiff les vagues, bizarre un peu, c'est mon kiff, enfin j'aime bien prendre les vagues et après du coup tu pars un peu en... c'est marrant, je me demandais pas pourquoi, j'aime bien. Et du coup à un moment je prends une vague, voilà, tranquillement, et quand je ressors de l'eau, j'ai même pas le temps de re-respirer que directement il y a une autre vague qui arrive sur moi, instantanément. Donc j'ai pas le temps de respirer et j'étais pas bien positionné et donc à ce moment là je pars en tourbillon, mec, dans la deuxième vague. Du coup je pars en tourbillon, en salto dans l'eau, mais genre vraiment vénère, et je vais très vite parce que en fait les vagues elles étaient promédorées, hein. Il y a pas de vague, il y a pas de blague, les vagues faisaient vraiment 3 mètres de haut, genre vraiment, je pense vraiment 3 mètres, enfin 2 mètres, 3 mètres, c'est déjà très haut. Quand on est dans l'eau, tu vois le truc, c'est immense, vraiment. Et du coup je pars en tourbillon, vraiment je pars vraiment en tourbillon, et
Quand je vous dis que j'ai failli mourir, j'ai vraiment failli mourir. Premier degré, il n'y a aucune vanne, j'ai failli mourir. Et au moment où je suis arrêté de partir en tourbillon, quand je me suis relevé du sable, j'ai posé ma main pour me relever, parce que du coup j'étais un peu allongé, voilà. Il y avait une roche derrière moi. Je sais pas, genre, vous voyez ma tête, la roche, elle était comme ça. Donc elle était grosse quand même. Et du coup, si je faisais un tourbillon de plus, parce que j'allais quand même très vite dans l'eau, les gars, je serais mort. Et j'aurais pu aussi mourir noyé ou me prendre la roche. C'était qui tout double, et dans tous les cas, j'ai réussi à survivre. On est là, on fait une petite vidéo où je vous explique cette anecdote. Tant mieux. Donc à ce moment-là, j'étais en stress total quand je me suis relevé. J'étais en mode, putain, j'ai touché un rocher, j'ai fait des tourbillons à 180 km/h et j'ai même pas respiré, machin. J'étais en full stress à ce moment-là, j'avais vraiment très peur. Et du coup, mes parents, ils m'ont rassuré, machin, mais j'étais quand même pas bien à un moment. Mon cœur, il battait sa mère, genre, il battait très vite. Donc là, c'était ma troisième anecdote. J'ai failli mourir. Voilà. Donc là, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous dire quelle est la fausse anecdote. La fausse anecdote, c'était le château de sable. Le château de sable, c'était la fausse anecdote. Donc vraiment, j'ai failli mourir en mer. J'ai failli... j'ai perdu ma mère en supermarché. Donc voilà, en vrai, la dernière anecdote, je trouve qu'elle est quand même impressionnante. Et je pense pas que j'ai abusé dans ce que j'ai dit. J'ai vraiment dit la vérité. Et de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pensé, de mes souvenirs en gros. Et vraiment, genre, j'ai vraiment eu peur à ce moment-là. Et du coup, la fausse anecdote, c'était le château de sable. Je fais pas... J'ai déjà fait des châteaux de sable, mais le truc de en mode... je vais voir mes darons et que quand on revient, il est plus là, c'est jamais arrivé. Donc voilà, en vrai, elle était compliquée à trouver, je pense. Donc dites-moi en commentaire si vous avez trouvé la fausse anecdote. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et du coup à commenter pour savoir si vous êtes fort à ce jeu. Donc j'espère que ce concept vous plaît. Je pense refaire un troisième épisode. Donc là, moi je vous dis à la prochaine, à un prochain live ou une prochaine vidéo. Ciao les gars.